Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation. C'est un Wikibook. Alors on va travailler dans l'analyse 1, les courbes paramétriques. Donc le travail que l'on va faire aujourd'hui, c'est dessiner la longueur de P sur la tangente à l'axe des X. D'accord ? On va donc dessiner une courbe, on va dessiner un point P sur cette courbe et on va dessiner la longueur entre P et l'axe des X. Alors, je vous laisse sélectionner les fichiers H. Nous, on va directement tester un exemple. Donc, on va prendre le premier. Alors, on sauve FA. FA, c'est bon, donc il n'y a pas de souci. Et on récupère le fichier C correspondant. Alors, il faut qu'il y ait FA ici, donc c'est bon. Et on lance. Alors plutôt que de lire tout ça, on va directement regarder GeoPlot. Ça permettra de mieux visualiser le travail. Alors on a une courbe, d'accord? Cette courbe, c'est... Cette courbe est définie par ces deux fonctions, f et g, d'accord? On a choisi un point sur cette courbe, c'est cette valeur-là. Je crois que c'est pi sur 4. Et donc on a notre tangente ici qui est dessinée en bleu. Voilà. Et on veut choisir notre point P ici et le point A sur la tangente qui est à l'intersection avec l'axe des X. Et on veut calculer cette longueur-là, le petit segment rouge. D'accord ? Alors nous, on va récupérer l'équation de la tangente. Donc ici, on a notre équation de la tangente. Alors, on va faire un petit travail pour essayer de trouver les coordonnées de ce point-là. Alors, quand on est sur l'axe des X, y égale 0, donc on met ici y égale 0. Et ce que l'on cherche, c'est la valeur de x, d'accord? Donc il faut isoler ici x, le faire qu'il soit tout seul. Donc ici, il y a plus gt, donc on l'enlève. On met ici moins gt, d'accord? On truc. Ici, il y a divisé par cette valeur. Donc on va récupérer cette valeur. On va la diviser par cette valeur. Donc on le transpose de l'autre côté. Alors il nous reste x. Il nous reste x et ft. Donc on va transposer cette valeur-là de ce côté et on va mettre un plus. Voilà. Et voilà, on a donc notre valeur de x. D'accord? Alors, ça veut dire que l'on a... donc, on a notre point... Pardon. On a notre point A. Ici, c'est le point P. Alors, P c'est sur le point P sur la courbe. Donc, c'est F, T, GT. Ça, c'est simplement le point sur la courbe. Voilà. Donc, FT, GT, c'est le point sur la courbe. C'est ici le point P. Et maintenant, on peut écrire le point sur l'axe des X. C'est cette valeur-là. Donc, on va l'appeler A, comme dans le truc.
Alors A, c'est, on va le mettre dans, comme il y a un signe moins ici, on va mettre d'abord ft moins cette valeur-là. Voilà. Moi, j'aurais pas dû effacer virgule 0. Voilà. Donc là, on a les coordonnées de P, on a les coordonnées de P, on a les coordonnées de A, on a les coordonnées de A qui est le point sur l'axe des X et sur la tangente. Et bien avec tout ça, on va essayer simplement de calculer la distance qu'il y a entre P et A. Donc ça, on va passer sur l'autre logiciel. Comme ça, je vais pouvoir écrire à la main. Voilà. Alors là, ce que l'on veut, c'est calculer la distance PA à partir des coordonnées que l'on a calculées. Donc ce que l'on cherche, c'est PA. D'accord? Alors, PA, ça fait XA moins XP au carré plus YA moins YP, c'est pas au carré, d'accord, et racine. Voilà. Là, c'est la longueur de cette distance. Alors, maintenant, on va écrire ici, hein, pour avoir de la place. Alors, hop. Alors, XA, c'est F de T moins G de T divisé par DG encore divisé par DF. Vous vous rappelez que ça, c'est cette valeur-là. C'est cette valeur-là. Donc, comme je l'ai soudé en quelque sorte, on sait que c'est DG divisé par DF. Mais comme j'ai soudé cette fonction, je ne peux pas prendre l'inverse de cette fonction. Écrire ici F et G. F, voilà. Donc c'est pour ça que je continue à prendre ici l'inverse d'une fonction d'un produit au lieu de faire les choses plus simplement. Donc là, j'ai mis le F, c'est bon. Le moins, c'est bon. Et le G, le G, bon, on va mettre le G, c'est bon. Divisé par, c'est bon. DG divisé par DF. DG divisé par DF. Donc ça, j'ai donc XA, hein, c'est XA. Alors, tout ça c'est XA. On peut le mettre XA. Voilà. Moins XB, XP, c'est F de T. F de T. Voilà. Donc là, j'enlève le XA, donc vous avez vu. Et tout ça, bien sûr, au carré. Là, je ne sais pas si j'ai bien fait, hop, au carré. Donc ça, c'est la première parenthèse, plus, j'espère que la deuxième parenthèse est plus petite. Alors, YA, c'est 0, donc c'est bon. YA, c'est 0. Et moins YP. YP, c'est GT. GT. Et tout ça au carré. D'accord? Donc, on va essayer un petit peu de simplifier.
on va essayer de simplifier un petit peu. Alors, PA égale. Alors, si j'enlève ces parenthèses, je vais enlever ces parenthèses. Oh là, pourquoi elles sont si grandes? On ne peut pas réduire le... Non, supprimer un trait. Supprimer le trait. Oh là, d'accord. FT. D'accord. FT. Donc, je vais supprimer aussi cette parenthèse. Voilà. Oh là. C'était plus Z. Non, c'était moins. Voilà. Là, la gomme, elle est ratée hein, dans le logiciel. Moins. Voilà. Donc, ici, on s'aperçoit qu'on a FT+, et là, FT-. Donc, on peut le supprimer. D'accord? Et là, comme il y a le carré, comme il y a le carré, le moins aussi disparaît. Donc on simplifie au maximum. Ça nous fait donc GT divisé par DG DF T. Voilà. Tout ça au carré. Plus. Là, il va rester juste G au carré T. Voilà. Il ne reste plus que GT au carré. Donc là, c'est bon. Alors maintenant, on va continuer à travailler, à modifier. Alors là, je distribue le carré sur le GT. Le GT, donc au carré. Divisé par DG DF T au carré, puisque je l'ai distribué au numérateur et au dénominateur, hein, plus GT au carré, d'accord. Alors là, j'ai 2 GT au carré, donc je vais en faire toujours la racine. Je vais un petit peu simplifier. C'est pour éviter de calculer 2 fois GT, hein, tout simplement. G au carré de T divisé par 1 sur DG DF T, tout ça au carré, voilà, plus 1, voilà. Donc ça c'est bon, voilà. Et maintenant on va vérifier. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. On va vérifier. Donc là, on va récupérer le code. On va le mettre ici. Alors, c'est là. Alors, on a la racine. On a la racine. On a GT au carré. On a GT au carré, multiplié par 1 divisé par DGFT, 1 divisé par DGFT, plus 1. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on obtient l'équation qui permet de calculer la longueur de PA. D'accord? Donc là, c'est pas bien visible puisque la formule c'est celle-là, d'accord, la formule c'est celle-là, mais en modifiant un petit peu, on obtient cette formule-là, d'accord, pour simplifier les calculs. Là, par exemple, on serait obligé de calculer GT au carré, on divise, on prend le carré de ça, et on reprend GT au carré, donc on calculerait 2 fois GT au carré, et là on le calcule plus qu'une fois. Voilà, donc c'est une simplification. Donc ça c'est bon. Donc alors on a une courbe particulière, c'est un cercle, hein, cosinus sinus, d'accord.
On choisit un point particulier, c'est π4. On a choisi ici π4, voilà, c'est une valeur particulière. On est parti de l'équation de la tangente. Si vous ne savez pas l'écrire, il y a une vidéo dessus pour écrire l'équation de la tangente. Donc ça, c'est la valeur numérique. Et ça, c'est la valeur symbolique. D'accord? Donc nous, ici, il y a les calculs numériques. D'accord? Et nous, on a vu comment retrouver les coordonnées de manière symbolique de P, donc il y a F et G, et de A, c'est cette valeur-là que l'on vient de calculer. Ft moins Gt dt. D'accord? C'est la valeur que je ne sais pas où c'est qu'on l'a vue, c'est ici. Hein. C'est ici qu'on a calculé Ft. On va la récupérer pour revoir. Voilà. C'est ici qu'on a calculé cette valeur-là. Donc c'est la même. Hein. C'est la même. Simplement ici, c'est la fonction. Alors il n'y a pas le divisé. Mais c'est le même travail. Alors ça, je le ferme pour m'en séparer. Et ensuite, on a calculé la longueur. Et ici, on l'a calculé à partir de ce travail. Voilà, on est parti. Hein. On est parti de la calcul de la longueur d'un segment, hein, la longueur d'un segment, et on a introduit les fonctions qui vont bien, et on a calculé la longueur. Voilà. Et cette longueur, je ne sais même pas laquelle c'est 1. Ah, ben ça fait 1, une distance de 1. D'accord? Alors ce qu'on va faire, c'est un deuxième exemple, mais sans la démonstration, parce qu'on va se perdre sinon. Alors on va faire le deuxième, c'est B. Alors, FB, enregistrer sous, renommer, allez hop, renomme. On reprend le fichier C. Alors ici il y a B, ici il y a B, donc là il y a A, donc c'est pas le bon fichier. Et maintenant il y a B, donc c'est bon. Alors on va voir directement sur Ggplot à quoi cela correspond. Alors voilà, donc là on a une nouvelle fonction. Alors c'est celle-ci, hein. C'est une nouvelle courbe. Donc là elle est définie par f et g. On a donc dessiné un point sur cette courbe, c'est 2,56, donc on va voir, c'est 3π4. 3π4. Voilà. Et on veut calculer la longueur entre le point qui est sur la tangente et sur la courbe et le point qui est sur la tangente et sur l'axe des x. D'accord, voilà. Et donc là, on part de l'équation de la tangente, d'accord, comme le point sur lequel on veut travailler, il est sur l'axe des x, donc on pose y égale 0. On isole x, d'accord? Une fois qu'on a notre tangente ici, on isole x, on met tout de l'autre côté. Cela nous donne les coordonnées de x pour A, les coordonnées de P, c'est-à-dire sur la courbe, c'est tout simplement ft/gt, hein, c'est tout simplement défini par la fonction ici. Donc on a P, et naturellement là on a x, et y c'est 0, puisqu'on est sur l'axe des x. Donc à partir de là, on se rappelle la distance entre deux points,
hein, et on remplace simplement les x et les y par les valeurs x et y de P et les valeurs x, y de A, et on simplifie et on va retomber sur cette valeur qui n'apparaît pas, qui ne donne pas véritablement l'équation de la distance puisqu'on a simplifié, on a beaucoup simplifié, et ça nous donne cette longueur-là. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est changer un petit peu. On va mettre plus 0,5. Je veux pas trop truc. 1, 2, 3. Donc là, on a changé un petit peu la valeur du truc. La longueur, c'est 241. Je ne sais pas à quoi cela correspond. Donc là, je vais fermer ce fichier. Comme ça, je pourrai avoir. Voilà. Ah, d'accord. Ah ben, là, on va en profiter, hein, puisqu'il est sorti de l'écran. On va en profiter. Alors là, y, c'est moins 2 à 2. Donc, on va mettre 3, moins 3 pour le travail. Voilà. Donc là, c'est l'ancien, le nouveau. Voilà. Donc, j'ai pas gardé. Donc là, entre ce point-là, qui est sur l'axe des X, la tangente, et le point là, il y a un peu plus que... Ah ben, on va voir là. Là, on peut le lire. Alors, d'après le graphe, c'est 2,4, moins 2,4 pour les Y. Non, ça c'est le truc, c'est ici. Non, je ne peux pas vérifier, donc je peux rien vérifier. Et si, je peux vérifier la longueur. La longueur, ici c'est Y, c'est 0, et ici c'est la longueur du segment. Et là, ça fait 2,4. Si vous regardez ici, quand je mets la valeur ici, je ne sais pas si ça grandit. Ah oui, bah ça ne fait pas plus grand. Ici, on voit qu'il y a 2,4. Quand je le mets ici, 2,4, on va voir. Alors, il faut relancer. Voilà, 2,4. Voilà, c'est bien la longueur de 4. Alors, on va relancer le truc. Hop. Alors ici, la longueur, on a 2,44. Et ici, quand je me mets... Donc ici, c'est 0 pour l'axe des Y. Hein. C'est pas 0, mais enfin, on arrondit. Hein. C'est 0 pour l'axe des Y. Et ici, on voit 2,47. D'accord? C'est peut-être parce que je ne l'ai pas bien mis. Voilà, 2,43. Quand j'essaie de me mettre bien au milieu, 2,43. Et là, c'est 2,44. Donc c'est la longueur du truc. Voilà, de la tangente. Bon, ben, je pense qu'on va arrêter parce que c'est un peu compliqué tout ça. Alors, petit rappel, GNUplot, au début, je le fermais avec l'étoile. Il m'a écrit, il m'a envoyé un email, il m'a dit, c'est pas bien, ça me fait du mal, donc il faut fermer GNUplot avec Quit. Donc, vous tapez juste un Q, voilà. Et ensuite, exit ici. Exit. Comme ça, GNUplot, il ne vous enverra pas d'email comme quoi vous lui faites du mal. Donc là, on a vu le premier exemple. Hein. On a vu dessiner la longueur de P sur la tangente de l'axe des X. Alors de P sur la tangente à l'axe des X. Donc le prochain, ça sera à l'axe des Y. Voilà. Je ne veux pas le faire en deuxième parce que je ne suis pas sûr d'être capable de le faire tout de suite. Merci.